Messieurs, bonjour. Bien oui, on est à Dnieprozerdzinsk, petite ville à 30-40 km comme vous l'avez dit Irina dans sa vidéo qu'on a fait dans le bus. Donc oui, on est à peu près à 30-40 km de Dniepropetrov. Donc vous voyez la gare derrière moi, je pense que vous arrivez à bien la voir, elle est juste derrière. Donc c'est la gare. Donc je vais vous faire un petit tour de Dnieprozerdzinsk. On va aller jusqu'au centre-ville. Donc tout de suite. Vous voyez derrière moi, eh bien c'est le centre-ville et c'est là que nous allons aller et c'est là que je vais vous montrer un peu les magasins de Dnieprozerdzinsk. Quelques magasins assez sympas, mais bon, c'est une petite ville, hein, soyons clairs. Donc nous allons faire la visite ensemble de cette petite ville, charmante petite ville. Allez, à tout de suite et on continue. Une très belle vue de Dnieprozerdzinsk. Vous voyez, c'est tout dans le contrebas. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec le zoom, c'est un peu difficile. Vous voyez, quelques magasins, surtout des magasins de vêtements. Aujourd'hui, on retrouve surtout des magasins de vêtements du moins des vêtements d'occasion. C'est aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on retrouve beaucoup à Dnieprozerdzinsk, qui était habituellement, il y avait des belles boutiques, mais aujourd'hui, ce qui fonctionne apparemment le mieux, ce sont des magasins de vêtements d'occasion. Une ville avec beaucoup d'usines, hein. Dnieprozerdzinsk comme Dniepropetrov, il y a beaucoup d'usines, donc malheureusement beaucoup de pollution. Mais c'est une ville quand même qui est assez sympa. Vous allez voir les petits magasins en bas, sur le bas où vous voyez là. Tout en bas, on voit au fond les usines. Donc voilà, code d'ingénierie ici sur Dnieprozerdzinsk. Il faut bien savoir que Dniepropetrov était une région d'armement, donc top secret. Donc il a été pendant des années ex-URSS. C'est là que Staline testait ses armes. Voilà, donc il y avait beaucoup d'usines. Aujourd'hui c'est toujours des usines, mais beaucoup de métallurgie. Ce parc aussi qui est relativement sympa, qui vous emmène de la gare, à peu près de la gare jusqu'au centre-ville. Vous voyez, vous êtes à l'abri des arbres, à l'ombre. Donc vous arriverez à descendre, du moins si vous souhaitez aller à Dnieprozerdzinsk. Donc pendant le voyage de groupe, si vous souhaitez visiter cette ville, qui est petite mais sympa, vous voyez, il y a pas mal d'arbres et pas mal d'ombrage. Donc on pourra y aller si vous le souhaitez. C'est sympa, bon il n'y a pas des boutiques sensationnelles, mais ça peut être sympa à visiter. Vous voyez, toujours le parc, hein, pratiquement jusqu'en bas. On va pouvoir rester dans ce parc qui est assez sympa. Puis à la fin, il y a une fontaine avec des jeux d'enfants. Donc vous voyez juste après, le tramway. Oh là là, le vieux tramway. Ça c'est du vieux, hein, ça c'est du costaud et de l'époque c'est URSS, hein, je pense. Donc vous voyez, une ville ex-URSS bien sûr, mais il y a certaines statues qui sont tombées entre temps. Donc voilà, depuis qu'il y a eu les conflits, il y avait une belle grande statue en plein milieu, en bas, mais apparemment elle n'existe plus. On va aller jusqu'en bas, je vais vous montrer un peu les magasins, parce que là on va arriver au centre-ville. Il y a également un parc un peu plus bas, je vais pouvoir vous montrer tout ça en vidéo. Voilà, nous arrivons au centre-ville, on est descendu depuis la gare. Je peux vous assurer que pour remonter, ça fait une petite trotte et il faut avoir un peu du mollet. Hein. Regardez, voilà la montée. Donc, jusqu'au-dessus, jusqu'à la gare.
Donc ça fait une petite trotte, ça fait les mollets. Donc vous voyez, ensuite vous avez tous les magasins. Et de là, si je ne me trompe pas, là sur votre droite, il doit y avoir la piscine. Alors il faut bien savoir, il faut bien comprendre que malheureusement les mois d'été, eh bien les piscines, je ne sais pas sur Kiev, mais je sais que sur Dnepropetrovsk, les piscines sont fermées, oui, parce que les gens vont à la plage et vont plus à la piscine. Donc si vous souhaitez vous baigner, la piscine, pourtant c'est une très belle piscine, hein, c'est une belle piscine olympique qu'ils ont fait. J'y suis allé plusieurs fois en hiver, mais en été, non, ça c'est pas possible, il faudra aller sur les plages. Voilà, centre-ville. Et oui, les vieux bâtiments, hein, on le sait, ex-URSS. Les vieux bâtiments avec les magasins, vous voyez toutes les enseignes. Les vieux bâtiments avec les enseignes d'aujourd'hui, donc ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est l'Ukraine, soyons clairs. Et c'est surtout une petite ville. Voilà encore les magasins hein, tout le long. Donc en fait, il faut bien comprendre que nous sommes sur le domaine public. Donc bien, j'ai pas besoin d'autorisation en Ukraine pour filmer. Tout ce qui est dans le domaine public est public. Donc j'ai aucun besoin d'autorisation. Parce que personne ne vous le dit, mais j'ai même fait un petit peu d'intox une fois dans ma vidéo. Mais je sais très bien que tout ce qui est public reste public. Donc vous n'avez besoin d'aucune autorisation en Ukraine pour pouvoir filmer. Bien sûr, si vous rentrez dans un magasin, là vous avez besoin d'une autorisation, car vous êtes sur un domaine privé. Mais tout ce qui est public reste public. On est bien d'accord. Donc vous voyez, on vient de là-haut. Donc ouais, ça fait les pattes, ça fait les mollets. Donc vous voyez. Alors je vais essayer de ne pas prendre le tram en pleine figure, car il va pas tarder à arriver, le là. Donc oui, c'est du vieux tram, hein, soyons clairs. Hein. Nouveau sur le centre. Là, vous voyez toutes les boutiques, tout le long ça va faire que des boutiques. Hein. Donc vous voyez. Voilà, ça c'est que des boutiques. Ah, les minibus, important les minibus. Quelques berlines normales, voilà. Le parc, assez sympa. Vous pourrez, si vous souhaitez aller à Dneprodzerzhinsk, vous pourrez tranquillement vous asseoir sur un banc pour discuter si vous souhaitez, voilà, aller vous promener avec une demoiselle à vos côtés. Donc vous voyez là de ce côté, quand vous arrivez au centre, de ce côté vous avez le marché. Donc on va essayer d'aller faire un tour. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Vous voyez là, c'est le marché. Voilà, on y arrive. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, mais bon. C'est un peu différent quand même de la France. Si vous êtes déjà allé en Ukraine, je pense que vous le savez, parce que c'est là que vous allez trouver les meilleurs prix, les meilleurs fruits. Hein. C'est au marché qu'il faut aller. Mais on va y rentrer un peu et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, c'est le marché. Là, on a les heures, là, 6h à 19h. Donc, vous voyez, c'est ça le marché. Donc, on va filmer rapidement, hein, parce que de toute façon, si vous souhaitez y aller, il y en a un également à Dnepropetrovsk. Je vous ferai un film sur Dnepropetrovsk, vous allez pouvoir un peu voir comment la ville est, et également au niveau des marchés. Vous voyez, un peu, voilà, il y a des boutiques fermées, il y a des boutiques ouvertes. Donc de toute façon, nous verrons ça si vous le souhaitez déjà à Dnepropetrovsk, et également si vous le souhaitez Dneprodzerzhinsk pendant les voyages de groupe, pendant le voyage de groupe. Nous pourrons voir ça l'année prochaine. Et nous pourrons aller faire déjà à Dnepropetrovsk, bien sûr, le marché, et également Dneprodzerzhinsk. Donc voilà, Dneprodzerzhinsk, toujours avec un beau parc et puis une belle fontaine. Moi je trouve ça joli. Bon, je vous dis, hein, c'est pas une grande ville, mais je la trouve assez sympa. Beau magasin Eva pour faire vos courses. Donc vous voyez, je vous dis, hein, c'est une petite ville mais qui est assez jolie, assez pittoresque.
Donc si vous voulez, hein, pour le voyage de groupe à Dnepropetrovsk, ben, c'est avec plaisir que je vous accompagnerai dans cette petite ville pour qu'on puisse aller se balader. Puis je vais montrer où on peut aller manger, où c'est sympa. Les Brothers Jeans toujours. Voilà, là vous arrivez à la fin du marché de l'autre côté. Donc, vous voyez, on voit les étals qui sont juste de l'autre côté. Donc ça fait, il est assez grand quand même. Il faut savoir que si vous connaissez un peu l'Alsace, comme référence pour une ville, il faut bien penser que Dnepropetrovsk c'est aussi grand que Mulhouse. Voilà, c'est une ville qui est aussi grande que Mulhouse. Donc pour l'Ukraine, c'est une petite ville. Pour nous, Français, ça serait un peu plus qu'une petite ville, bien sûr. Une moyenne, disons. Là, on va arriver dans quelques secondes au centre-ville. Je ne sais pas si vous voyez au niveau les dernières affiches. Bien, le centre-ville sera juste là, donc il y a une grande place. Donc je vais vous filmer tout ça, puis je vais vous montrer. Ça, je trouve ça très beau, cette peinture qu'il y a sur le mur. Ah, il y a un bus. Je trouve ça magnifique. Vous pourrez demander à Irina, je pense qu'elle pourra vous renseigner, mais c'est super beau. Voilà, on arrive au centre. Vous voyez juste où il y a le buste jaune, il y aura une grande place. Et vous verrez qu'ensuite il y a plein de magasins aussi tout autour. Vous voyez, voilà, on est arrivé, là on est en plein centre. Là vous êtes pratiquement à la fin. Vous voyez le tram, hein, ce vieux bon tram. Et un deuxième qui passe. Vous voyez, là vous avez Mégasport. Et là dans cette rue en face vous avez des sandwichs. Alors je vous le conseille, d'ailleurs si on va à Dnepropetrovsk pendant le voyage de groupe, bah, je vous y emmènerai. C'est super sympa pour manger, c'est pas cher bien sûr. Il y a des bons sandwichs dans cette rue. Et voilà, donc on est arrivé. Donc un peu plus loin je vais vous emmener voir une grande tour qui est de l'autre côté. Et la visite se terminera sur cette grande tour, car nous... Bien la rue piétonnière, du moins pas la rue piétonnière, parce qu'il n'y a pas de rue piétonnière. La rue où il y a tous les magasins, le centre-ville, se finira ici. Donc vous voyez, hein, il y a quand même de quoi faire, même si c'est pas une grande ville, si elle est considérée comme une petite ville en Ukraine. Il y a quand même pas mal de magasins. Voilà, ça le parc, encore un parc en plein centre-ville, qui est relativement sympa. Il va jusqu'au bout, donc là-bas tout au fond il y a tous les bus. Il y a le terminal de bus, vous pouvez les prendre également. Et puis tout au-dessus, je vous ferai une vidéo dans le train. Vous verrez parce qu'apparemment on vous en parle, mais personne ne nous avait fait une vidéo sur les trains. Donc je vous ferai une belle vidéo parce que c'est peut-être le train qu'on prendra pour aller à Dnepropetrovsk sur le voyage de groupe. Vous voyez. Hop là. Ah, là, un minibus. Eh oui, ça c'est les bus. Les bus en Ukraine, les petits bus. Bon, vous voyez, il y a la tour. Non, on la voit pas, je vais vous la montrer. On va aller jusque là-bas. Et puis ensuite, on s'arrêtera. Bonjour. Ah, malheureusement, apparemment, ils sont en travaux. Normalement, dans cette belle tour de verre, il y a de nombreux magasins, restaurants, etc. Apparemment, ils sont en train de tout refaire à neuf. Donc, on voit les ouvriers à l'intérieur qui travaillent. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer, mais je pense que l'année prochaine, tout sera fini. Et on pourra y aller si vous souhaitez aller à Dnepropetrovsk, faire un tour, vous balader. Donc vous voyez, il y a un beau parc. Je vais finir ma vidéo bien où je vous ai dit qu'on pourra aller manger. Je vous ai montré la rue. Maintenant je vais y aller et je vais vous montrer où ça sera sympa de manger. Alors c'est pas non plus, il faut bien comprendre que c'est pas un restaurant, c'est pas un grand gastronome,
mais c'est assez sympa, puis on mange bien, et puis pas pour pas cher. Donc on va y aller, et puis c'est là que je vous dirai au revoir. Alors, tout de suite. Bonjour à Neprozer Jeans, donc c'est ici que je vous emmènerai manger. Si on est ensemble à Neprozer Jeans, c'est ici qu'on ira manger quelques sandwichs qui sont assez sympas. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a pas mal de monde. La qualité est bien là et c'est vraiment sympa. Bon, eh bien, je vous dis... Non, je vais vous faire une petite vidéo. Hein. Je vais vous dire au revoir en vidéo. Justement, dans ce petit restaurant. C'est un bar, c'est une sandwicherie. Je vais vous dire au revoir dans cette sandwicherie en dégustant mon sandwich tranquillement. A tout de suite, messieurs. Voilà, on a fini. Je vous ai montré la petite sandwicherie où je vais manger. Donc voilà, hein. La preuve. Hein. Voilà, c'est assez sympa, sandwich. Sympa. Petite boisson. Sympa. J'en ai eu pour 56 grivna. Donc calculez, hein, messieurs. Allez pour faire le change, hein, euro grivna, je vous recommanderais une application pour votre smartphone pour faire le change. Vous verrez, c'est impeccable, il n'y aura aucun souci. Le change est... Ah, ça tape. Et oui, voilà, ils sont en train de préparer les sandwichs. Donc je vous proposerai une application qui est assez sympa et que vous pourrez faire le change au niveau des euros grivna. Donc voilà, j'ai fini, j'espère que le tour vous a plu, que vous a intéressé, bien sûr, hein, je suis pas un pro, hein, j'ai pas 10 000 ou 20 000 euros de matériel vidéo. Donc je vous ai fait une petite vidéo, j'ai essayé de vous présenter Neprozer Jeans, je vais vous faire aussi une vidéo de Nepropetrov pour que vous voyez un peu comment c'est. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!